Nous allons parler cette fois-ci du Testament de Villon. C'est un texte qui est parfois donné à étudier dans le cadre du chapitre sur la poésie, puisque la poésie, c'est un chapitre qui vous demande d'étudier la période du Moyen-Âge, depuis la période du Moyen-Âge jusqu'à la période contemporaine. Alors, pour ce qui est du Moyen-Âge, en poésie, souvent on vous demande d'étudier soit François Villon, soit Christine de Pisan. Ici, donc, le recueil de François Villon, qui s'appelle le Testament Villon, c'est un recueil, bien sûr, donc, de poésie, qui date du XVe siècle, c'est-à-dire la toute fin du Moyen-Âge. Le siècle qui suit, le XVIe siècle, c'est celui qu'on va dénommer comme relevant de la période de la Renaissance. Alors, le XVe siècle, pour ceux qui auraient un doute, ça couvre le siècle qui commence en 1400, non, c'est 1401 pour les siècles, vous le savez, mais bon, ce sont les années 1400 en tout cas. Cette poésie n'est rattachée pas vraiment à un mouvement déterminé, puisque au Moyen-Âge, on ne catégorise pas les esthétiques comme on a pu le faire ensuite en parlant de lumière, de réalisme, de romantisme. François Villon, en plus, c'est un poète qui est un peu inclassable, et à ce titre, il est difficile de parler de mouvement littéraire dans lequel il s'inscrirait. En revanche, on peut tout de même dire que sa poésie se caractérise par un souci de la réalité, dans ce qu'elle a de plus trivial. Et donc on peut se risquer à parler de réalisme à son sujet, même si le réalisme en tant que tel, c'est un mouvement littéraire qui apparaît seulement en tant que tel au XIXe siècle. Donc soyez prudents dans l'utilisation de ce terme. Faites-le en prenant les précautions que je viens de vous indiquer. Donc cet auteur, François Villon, c'est un étudiant, d'abord étudiant à la Sorbonne à Paris, qui est ensuite, dès après ses études, un voyou en fait, qui appartient à une bande de, alors c'est pas des grands malfrats, mais on va dire de petits voyous, qui s'appelle la bande des coquillards. Cette bande des coquillards, elle nous intéresse parce qu'elle a développé tout un argot qui lui était propre. Alors en cela, ça peut faire penser aujourd'hui au langage de certains jeunes. Il y a quelques années, on s'amusait avec le verlan. Bon, c'est pas tout à fait le même principe que le verlan, mais en tout cas, il y a des termes qui sont propres à la bande des coquillards qu'on retrouve chez François Villon et qui font que ces textes sont en quelque sorte codés. François Villon, donc, en tant que voyou, a été pris par la justice, a été condamné, a été emprisonné, voire parfois torturé, et il a échappé par 2 fois à une exécution à mort, ce qui l'a potentiellement traumatisé et ce qu'il raconte dans certains de ses poèmes. Le moment clé, plutôt que les moments clés de ce recueil, c'est l'épitaphe Villon, parce qu'à l'époque, on peut se passer en fait de la préposition de, donc on va dire épitaphe Villon au lieu de épitaphe de Villon, mais c'est un détail. Donc épitaphe ou ballade des pendus, c'est la dénomination moderne qu'on applique à ce morceau poétique. Alors une épitaphe, je vous rappelle, c'est ce qu'on inscrit sur une tombe. Et puis pendu, on a aussi le sème de la mort. Donc c'est quelque chose, c'est une pièce poétique qui est liée au danger de mort qui guettait Villon lorsqu'il était emprisonné et potentiellement exécutable. Je reviendrai donc sur cette épitaphe, puisque c'est de cette épitaphe que je tire la citation ici. Les thèmes importants, évidemment, vont être ceux de la mort, de la condition sociale, de la destinée humaine. Alors de la mort, bon ça je viens de le dire à plusieurs reprises, la mort dans sa dimension bien sûr de fin de la vie humaine, mais aussi d'ouverture vers une autre dimension, puisqu'on est au Moyen-Âge et que la religion n'est pas dissociée de la mentalité des contemporains de l'époque, hein. Ce qui veut dire que quand on pense forcément des thèmes religieux sans y voir forcément un choix, puisqu'on est obligé de se référer à la religion constamment. La destinée humaine, c'est donc celle des hommes ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et donc, il est toujours question des péchés, des vertus, et de comment on va gagner, mériter, soit le paradis ou l'enfer. Et puis la condition sociale, c'est aussi une question qui apparaît dans les pièces poétiques de Villon, puisque en ayant vécu du côté des voyous, il a côtoyé la pauvreté, la misère, et puis bien sûr c'est situé aux marges de la moralité. Tous ces thèmes sont intéressants pour vous en ce qu'ils peuvent être aussi réexploités dans le cadre du chapitre sur l'argumentation. Enfin, thème important du recueil de poésie de Villon, l'esthétique de la laideur, puisque Villon va écrire sur ici les pendus, mais aussi sur la réalité des tavernes,
scolaires ou des jeux des étudiants de l'époque qui s'éloignent des réalités idéalisées de l'amour courtois, par exemple, au Moyen-Âge. La citation qu'on peut extraire de ce poème, ici, de la Ballade des pendus, « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci ». Ce sont deux vers qui, ici, exhortent les lecteurs et les auditeurs du poème à ne pas condamner les gens qui l'ont déjà été, puisque ce sont des pendus, ils ont été exécutés au terme d'un procès, et donc ne pas se rire d'eux comme ils pouvaient être d'usage au Moyen-Âge, puisqu'on exposait les pendus après leur exécution pendant un certain temps pour dissuader les autres de suivre leur exemple dans le banditisme ou dans l'immoralité. Donc ici, Villon lui se place du côté des condamnés et exhorte les spectateurs et les lecteurs à la clémence et à la générosité, au pardon. Si vous voulez mieux saisir l'ambiance de l'époque de manière peut-être un peu plus facile, un peu plus accessible, n'hésitez pas à ouvrir le roman de Jean Telet, qui est un grand admirateur de Villon et qui a écrit une biographie, Je François Villon, en partie bien sûr fictive parce qu'on a très peu d'informations sur François Villon, mais qui vous permet, dans des termes d'aujourd'hui, d'accéder à l'intérêt de cette œuvre et de cette vie.